Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Merci encore une fois de plus de participer à cette émission, votre mission, à la lumière de la parole de Dieu. Nous sommes encore là dans vos maisons, partout où vous nous suivez, aux États-Unis, en Europe, partout en Afrique. Nous entrons dans vos maisons par différentes voies. Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. C'était déjà une habitude pour vous de suivre cette émission à la lumière de la parole de Dieu. Avant toute chose, nous voulons recommander cette émission entre les mains de Dieu parce qu'aujourd'hui, il y a un thème très important qu'on va devoir aborder tout au long de cette émission. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps, pour cette émission. Nous voulons que tu nous assistes, nous voulons que tu nous gardes, nous voulons que tu nous aides, Saint-Esprit, afin que ce que tu vas mettre en nous soit une bénédiction pour celui qui va me suivre partout où il va se retrouver. Merci pour ce temps, au nom de Jésus. Amen. Merci encore une fois de plus, nous vous invitons et cette habitude, si tu écoutes cette émission, je sais que ça va te bénir, mais je te demanderai également de prendre l'habitude d'intéresser beaucoup de gens, également d'entrer en contact avec nous. Notre numéro va défiler au bas de votre écran et vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment parce que nous voulons des fois où dans cette émission passer de la théorie à la pratique. Dans cette émission, on va parler de la délivrance. On va aborder ces grands thèmes qui fait l'objet de beaucoup de critiques, qui fait l'objet de beaucoup de questions tout autour, mais nous voulons être beaucoup plus concrets et entrer en détail par rapport à ces grands thèmes qu'on appelle la délivrance. La délivrance englobe beaucoup de choses. Je ne suis pas là pour sembler être comme des monologues, non, non, j'aimerais parler de la délivrance selon la parole de Dieu. Je sais que d'entrée de jeu, il y a des tendances qui ne partagent pas les mêmes avis. Il y a vraiment une divergence de positions et de points de vue par rapport à la délivrance. Alors je suis là à la lumière de la parole pour lever cet équivoque, pour apporter la lumière, balayer un peu tout ce qui s'est dit selon certains hommes de Dieu, mais qui ne se vérifient pas selon la parole de Dieu. La première des choses, je n'enseigne pas les choses qui ne cadrent pas avec la parole. Tout ce que je vous donne, je vous enseigne, ça cadre toujours avec la parole de Dieu. On ne peut pas enseigner autre chose outre ce qui est dans la parole de Dieu. Sinon, ça sera des hérésies qu'on va vous balancer, mettre à votre disposition afin de perdre beaucoup de gens. Non, non. Même la Bible nous recommande. Il y a une recommandation par rapport à la parole. On ne peut pas y ajouter, on ne peut pas retrancher même un seul iota. La délivrance est biblique. Je m'en vais ramasser 2-3 versets de base par rapport à ces grands thèmes. Je vais parler de la délivrance des ministères. Tu peux être un ministère ou un ministre de Dieu, mais dans un domaine de ta vie, tu sens que les choses bloquent. La délivrance dans les mariages, la délivrance dans les affaires, la délivrance dans les travails, la délivrance dans ton ménage. La délivrance englobe beaucoup de domaines de la vie très importants, mais nous passons outre. Je vais te donner des signes. Aujourd'hui, ce n'est qu'une émission introductive par rapport à ces grands thèmes, mais je vais te donner, je vais y aller petit à petit. On va prendre beaucoup de temps. N'hésitez pas, si vous écoutez cette émission, appelez-nous parce que nous voulons passer de la théorie à la pratique. L'importance de cette émission, c'est apporter la lumière. Vous savez, là où il y a les ténèbres, les gens sont dans l'ignorance, les gens ne peuvent pas évoluer. Les diables profitent lorsque les gens sont dans l'ignorance. La vie commence à changer lorsqu'on découvre une pensée, lorsqu'on découvre une connaissance. Là où il y a une connaissance et l'applicabilité de cette connaissance fait bouger les choses dans tous les domaines de la vie. Alors je disais tantôt que la délivrance est biblique. La délivrance est biblique. Jésus lui-même est venu parmi les objectifs, parmi les missions
pour lesquels Jésus est venu sur la terre, il y a aussi la délivrance. Je vais lire dans le livre d'Ésaïe. Des années antérieures, le prophète Ésaïe commençait à tracer la mission de Jésus prophétiquement, ce que Jésus devait venir faire, les objectifs atteints, avant que Jésus lui-même n'en parle. C'était des années plus reculées auparavant. Je vais prendre les livres d'Ésaïe, je vais vous parler du prophète Ésaïe, chapitre 61, du premier verset et le suivant. La Bible déclare « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ». Ça, c'est parmi les objectifs ou les missions de Jésus. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. C'est là où les choses commencent. Proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il parle de la délivrance. Dieu lui-même a utilisé ces termes de sa propre bouche. J'aimerais aller dans le livre de Deutéronome chapitre 12. Deutéronome, c'est dans l'Ancienne Alliance, chapitre 12, le verset 9. La Bible déclare ceci, c'est Dieu lui-même qui parle. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Mais vous passerez les Jourdains et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel votre Dieu vous accordera la possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle. Je vous ai parlé, je vais prendre 3 passages. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Luc, c'est dans la Nouvelle Alliance. Je suis en train de vous démontrer comment est-ce que la délivrance est biblique. C'est tout un ministère. Au chapitre 1er, verset 74, la Bible déclare, je vais commencer au verset 73, « Selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. » Les versets sont légion vraiment. Si je commence à les débobiner, il y en a autant qui parlent de la délivrance. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Alors, il y a beaucoup de tendances. Je commence par là. Il y a des églises où on ne permet pas la délivrance. Il y a des pasteurs qui jugent, disent non, on est pendant les temps de la grâce, on ne peut pas parler de ces choses. Vous savez, les choses spirituelles sont vérifiables. Il faut les vérifier. Si réellement dans la pratique, ces choses se passent ainsi, vous pouvez mettre un point de vue. Mais si je vais encore loin, je vais prendre quelques versets, je parle maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est notre modèle. La Bible est en train de dire ceci, dans le livre de Marc, chapitre 1er, le verset 34, « Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. » C'est Jésus qui fait ce travail. Il chassa beaucoup de démons. Souvenez-vous, dans le passage, ça doit être dans le livre de Matthieu, où on traitait Jésus de chasser les démons par Belzébul. Lui-même, il dit, si moi je les chasse par Belzébul et vos fils, cela veut dire quoi? Jésus introduisait une notion de la délivrance. Vos fils, par qui ils doivent les chasser? Où les chasserait-il? Alors, Jésus voulait dire, moi je les fais. Vos enfants qui viendront les feront aussi. Alors, j'ai parlé des tendances. J'ai écouté des grands hommes de Dieu, même dans notre nation. Je donnerai les noms parce qu'ici, on doit dire la vérité plus tard, avec tout le respect que j'ai envers ces gens. Mais bon, quand ils sont à côté, on doit les ramener dans la parole de Dieu. Alors, d'autres personnes parlent de la grâce de Dieu. On est pendant les temps de la grâce. Quand quelqu'un est bénéficiaire de la grâce, c'est chose des moins qu'on sort. Mais ce n'est pas ça. La première vérité que vous devez comprendre, tout celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, il est délivré, pas dans la totalité de son être. Vous serez d'avis avec moi que l'homme est tripartite, il a l'âme, l'esprit et le corps. Souvenez-vous,
dans les jardins, parce qu'on doit remonter au commencement, dans les jardins, lorsque Adam avait péché, Dieu lui avait dit, le jour que tu mangeras le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu, tu mourras. Mais quand il avait mangé physiquement, matériellement, il n'était pas mort. Physiquement, il n'était pas mort, il était toujours là, mais spirituellement, il était mort. Alors comprenez que l'homme est tripartite, il y a l'âme, l'esprit et le corps. Il y a encore un autre débat inutile parce que la Bible nous révèle cela clairement. Alors lorsque vous recevez Jésus, je vous ai parlé d'Adam qui a fait que il a drainé l'humanité tout entière dans ce qu'on appelle le péché originel. Cela veut dire quoi? Dieu a coupé, ces ponts étaient coupés entre l'humanité, entre le peuple et Dieu lui-même. Mais physiquement, il vivait encore. La preuve en est qu'après cela, il a vécu beaucoup d'années plus tard. Mais spirituellement, il était mort. Alors, le spirituel est d'une grande importance. Lorsque Jésus est venu, la Bible déclare qu'il nous a réconciliés. C'était sur le plan spirituel, ce n'était pas sur le plan physique. Alors, quand quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'esprit qui était loin de Dieu qui entre maintenant en relation avec Dieu. C'est-à-dire, il est délivré au niveau de l'esprit. N'oubliez pas que les démons ne demeurent pas dans l'esprit de quelqu'un. Les démons, l'âme est le carrefour des sentiments, des passions et tout. C'est là où les démons exercent leur influence. Également, les démons logent le corps de la personne. Je vous donne un exemple. Lorsque les démons étaient dans le fou de Gadara, cet homme avait un autre comportement. C'est-à-dire les réactions, on les faisait ou on les voyait même dans son corps. Il pouvait s'inciser, se détruire et tout ça. Il avait une force surnaturelle. Ça, c'est les effets de quelqu'un qui est possédé. Alors, mettez ces débats de côté parce qu'on est dans la Bible. Alors, quand quelqu'un est délivré, c'est son esprit. Mais l'âme et le corps doivent subir un travail. Parce qu'il y a des maladies démoniaques. Quelqu'un a une maladie, ça se manifeste dans le corps. Ça ne se manifeste pas dans l'esprit, dans le corps. Mais ce qui est important, c'est l'esprit de quelqu'un. Quand l'esprit est sauvé, l'âme et le corps doivent subir également un grand travail. C'est là où on parle de la délivrance. Alors, Jésus lui-même a exercé ses grands ministères. Aujourd'hui, on voit vraiment des gens que Dieu a appelés rien que pour ces grands ministères. Je vais citer en passant, il y a des grands hommes de Dieu tels que les Tibi Joshua et les autres partout dans le monde, les Oyedepo, qui ont exercé ces ministères, qui ont parlé sur ces choses. Ce sont nos aînés, des éminents hommes de Dieu qu'on doit beaucoup respecter. Nous voyons des grands hommes dans le monde, les Bénin, fait des grandes manifestations. On voit les délivrances de beaucoup de gens. Alors, c'est quoi la délivrance? La délivrance, d'une manière simple, comme je viens de le lire dans la Bible, c'est enlever, amener la liberté dans la vie de quelqu'un qui a été prisonnier ou possédé par les démons. Quand quelqu'un est possédé par les démons fait de cet homme prisonnier. Satan maintient cet homme dans la prison. Et quelle est la conséquence? C'est la privation de beaucoup de choses dans la vie de cette personne. La liberté, je vais entrer dans le monde normal pour expliquer ces choses. Vous voyez, quand quelqu'un est prisonnier dans n'importe quelle prison de ton pays, de ta ville et tout ça, il est privé de ce qu'on appelle le droit d'aller et de venir. C'est-à-dire, il connaît une certaine privation, il n'est plus libre. Il est soumis à un certain régime de la prison. C'est-à-dire, tu ne peux pas manger à ta volonté, tu ne peux pas t'habiller à ta volonté. C'est-à-dire, la prison t'impose ces modes de vie là, t'impose. C'est-à-dire, tu ne manges pas selon ta volonté, tu ne fais pas tout selon ta volonté et on limite même ta liberté de va-et-vient. C'est pareil également sur le plan spirituel. Raison pour laquelle Jésus, dans sa mission, voyait comment est-ce que Satan avait maintenu beaucoup de gens en prison. Souvenez-vous en passant qu'un jour Jésus va guérir, délivrer une femme qui était courbée pendant 18 ans. Écoutez les paroles, les faits sont vraiment, mais les paroles sont beaucoup plus importantes. Jésus va dire, il l'a fait le jour des sabbats, il dit, est-ce qu'il ne fallait pas également délivrer cette fille d'Abraham que Satan a maintenue esclave pendant 18 ans? Donc
Donc c'est Satan lui-même. Donc quand quelqu'un est sous l'emprise des démons, quand quelqu'un est sous l'emprise satanique, démoniaque, sorcellerie, il est vraiment limité. Je dois être pratique dans cette émission afin d'attirer votre attention. C'est comme ça qu'on parle de la délivrance. Je réitère ce que j'ai dit au début. Je ne suis pas là pour parler de la démonologie. Non, non. Je prends la vie tout entière. Pourquoi on doit parler de ces choses? C'est important, très important. Regardez la manière dont les choses se passent. Toi qui es en train de me suivre, de m'écouter partout où tu es, n'as-tu pas constaté que malgré tes prières, malgré que tu es à l'église, malgré que tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu es tel que tu es, mais il y a des domaines où les choses ne marchent pas correctement. Quand on prend ta vie, on essaie un peu de comparer ça, d'amener ça dans la parole de Dieu. Tu ne vis pas ce que la parole de Dieu nous donne ou nous propose, ou la parole de Dieu est en train de parler ou de dire. Donc tu ne vis pas cela. Tu ne vis pas cela. Raison pour laquelle je viens pour en parler. Tu peux être quel chrétien, 15 ans, 10 ans, 30 ans à l'église, mais tu as besoin de la délivrance. Il y a encore un débat là-dessus. Les uns disent que non, quand quelqu'un est une nouvelle créature, il ne peut pas être possédé par les démons. Je vous dis, ça fait 15 ans que je suis pasteur et j'exerce ce ministère plus de 15 ans. J'ai chassé des démons, pas dans les corps des gens ou dans les vies des non-chrétiens, des chrétiens remplis du Saint-Esprit, parlant en langue, mais qui étaient possédés par les démons. Alors vos histoires-là, vérifiez aussi, c'est mieux. Aujourd'hui, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je respecte tous les ministères parce que je crois en tous les ministères. Dieu lui-même sait qu'un seul ministre ne peut pas accomplir toutes les fonctions ecclésiastiques. Non. Tu peux être un prophète, mais tu ne peux pas être docteur, tu ne peux pas être apôtre et consort. Alors, il y a des gens que Dieu a appelés pour exercer ces ministères. Souvenez-vous, les apôtres de Jésus, dans un cas donné, n'ont pas pu chasser les démons qui étaient logés dans le corps de ces garçons. Et c'était une inquiétude. Et souvenez-vous, pour que les apôtres exercent ces ministères, Jésus leur avait donné ce qu'on appelle le pouvoir. Et à leur retour, ils se sont réjouis comment est-ce que les démons les ont obéis et tout ça. Et Jésus a dit, ne vous réjouissez pas seulement de ça, mais réjouissez-vous du fait que vos noms sont écrits dans les livres de souvenirs. Alors, il y a des gens à qui Dieu a oint comme Jésus dans la parole de Dieu, afin d'exercer ses ministères. Alors si tu n'es pas ces ministres, il faut être humble dans les choses de Dieu. Cher pasteur, cher apôtre, cher bishop, archbishop, cher pape, vous savez qu'on ne peut pas faire tout à l'église de Dieu. Il faut être humble. Là où tu ne sais pas faire quelque chose, eh bien, même pour tes brebis, ne crains rien. Ne crains rien. La Bible déclare, c'est Paul qui le dit, Paul a semé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui fait croître. Alors, il ne faut pas maintenir les gens dans le carquois, dans ton église, alors que tu n'es pas habilité d'exercer ces ministères. Appelle les gens qui ont ces ministères, ils peuvent les faire dans ton église et les gens seront délivrés, ils verront la main de Dieu. Vous pouvez être toute une église bien organisée, je ne sais pas, sainteté, vous faites des choses bien. Et les choristes sont possédés par les démons, les mamans possédées par les démons et tout ça. Raison pour laquelle ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Les démons vont empêcher quelqu'un d'exercer les ministères. Parce que dans le livre de Luc, on dit, après nous avoir délivrés de tous nos ennemis, c'est alors que nous servirons Dieu. Alors, qu'est-ce que Satan peut faire dans la vie de quelqu'un? C'est l'empêcher de servir Dieu, l'empêcher de mettre la parole de Dieu en pratique, l'empêcher d'aller loin. Et ce qui est grave, l'empêcher de voir la bénédiction de Dieu, qui est une part, qui est l'héritage que Dieu a légué à ses enfants. Alors il y a un problème, on doit en parler. Mais pourquoi Jésus chassait les démons? C'est fou de Gadara, je prends un exemple isolé comme ça. Cet homme, il avait laissé sa famille et il s'est retrouvé dans les cimetières en train de mener une vie tout autre. Son habitation était dans les sépulcres. C'était grave, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un hors nature. Donc là, il menait une autre vie. Mais ce qui est important, lorsqu'il fut délivré, la Bible déclare, il est redevenu dans son bon sens. Cela veut dire quoi? Satan amène les gens hors sens. Mais la délivrance est là pour ramener tous ces gens dans leur bon sens.